Cud. Alors, je m'appelle Carmina, donc c'est un pseudonyme. J'ai 32 ans et je suis aussi camgirl. C'est un métier qui est assez peu connu en France. En fait, il s'agit de toutes les filles, les femmes qui se mettent devant leur webcam sur des sites particuliers pour faire des shows en live, donc qui peuvent être érotiques ou plus explicites ou carrément donc pornographiques. Oh, fuck. Holy shit. Yeah, that's the right spot. We're gonna call that the right spot. Holy fuck. Faster. Donc en fait, une camgirl, ça va être avant tout une modèle, je pense, parce que l'idée c'est vraiment ça, c'est qu'on va se connecter donc le soir sur un site comme par exemple Chaturbate ou Camfor ou Eurolive, enfin il y en a beaucoup. On va lancer la webcam et on va en fait être en direct face à une ou beaucoup de personnes, donc ça peut être en tête-à-tête ou donc face à 10, 20, 30, 500, 1000 personnes, voire plus. Et donc c'est là qu'on va donc pouvoir interagir avec les gens qui nous regardent. Nous on les voit pas, mais eux nous voient, et donc on va pouvoir faire un show érotique. Donc ça peut être du striptease, ça peut être un petit peu donc ce qu'on appelle du teasing, c'est-à-dire on va vraiment essayer un petit peu de séduire la personne qui est devant son écran. Et après ça peut être donc de la masturbation à la main avec des sextoys ou pourquoi pas des shows en couple où là où il va vraiment y avoir un rapport sexuel devant la caméra pendant que les gens regardent. Ce qui est assez formidable dans ce métier, c'est que tout le monde peut le faire parce qu'il faut rien, il faut pas grand-chose, en tout cas pour commencer. Il suffit vraiment d'avoir juste un ordi, une webcam et on se connecte tout simplement. Il faut juste être majeur et une fois qu'on a créé le compte, c'est parti. Hi guys, I'm Annabelle Peaks. You should know that by now because you're watching me. If you are watching this, you're gonna have a really wet, good time with me. À la base, c'était parce que, donc justement pour le tag parfait, donc je travaillais en collaboration avec le rédac chef qui m'a dit il faut quand même garder un œil sur la webcam parce que c'est l'avenir est là, l'avenir du sexe en ligne est là. Et de moins en moins dans le porno classique. Du coup, il a dit ce serait sympa qu'on essaye en tant que spectateur et pourquoi pas en tant que modèle. L'idée m'a trotté un peu dans la tête. Je me suis dit oui, j'étais assez prête à essayer une fois comme ça pour voir ce que ça donne. Puis au bout de quelques semaines, je sais plus trop comment, une fois je me suis dit bon bah tiens là j'ai rien à faire. Je vais essayer pour voir. Et donc je me suis connectée un soir en sortant de la douche, donc en n'ayant pas du tout préparé, vraiment en me disant tiens allez je crée un compte vite fait avec en plus avec une fausse adresse mail, un pseudo bidon, et puis je vois ce que ça donne. Et donc là je me suis mis en ligne, c'était sur camfor.com et c'est parti comme ça. Quand on arrive sur le show d'une fille ou d'un homme ou d'un couple, on peut tout voir, c'est-à-dire qu'on peut tout regarder, c'est gratuit, la diffusion est gratuite. Pour la plupart des sites, c'est ce qu'on appelle le mode freemium et qui a été vraiment une des choses qui a un peu révolutionné du coup le monde du sexe virtuel parce que c'est les gens qui ont inventé ça, ils ont inventé un modèle où on arrive à faire payer des gens alors que tout est gratuit de base. Donc on arrive, c'est gratuit, on peut tout regarder, mais si on veut interagir avec la modèle et qu'elle fasse des choses ou qu'il fasse des choses pour nous faire plaisir ou pour nous exciter, là, il faut donner un pourboire. Donc c'est de la monnaie virtuelle dans le sens où c'est comme au casino, c'est-à-dire qu'on donne pas de l'argent en direct à la personne, on passe par la caisse où on achète des jetons et en fait on donne les jetons et après la personne qui reçoit les jetons va pouvoir les décaisser en argent. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. You don't believe in tipping? Et c'est ça que les gens, je pense, en France comprennent assez mal parce qu'on n'a pas du tout la culture du pourboire. En France, on ne comprend pas qu'on puisse payer parce qu'on est satisfait et pas parce qu'il faut payer. Et que du coup, plus on est satisfait et plus on paye, ce qui est assez normal parce qu'en fait, la webcam, en fait, c'est un service. On pourrait, entre guillemets, dire que c'est un service à la personne. Parce que moi, en fait, en me connectant, d'accord, je m'amuse, je prends du plaisir, je discute avec plein de gens, c'est hyper intéressant. Mais avant tout, je rends service à des gens qui ont, entre guillemets, besoin de ce service.
Je sais pas si on peut dire que le virtuel m'excite vraiment. J'ai pas du tout le même rapport que j'ai à la webcam avec ma sexualité personnelle, en fait. Pour moi, la webcam, c'est quand même un travail et un métier avant tout. Et même si c'est un métier qui a rapport avec le sexe, j'envisage pas du tout un rapport sexuel que je vais avoir pour moi dans ma vie privée de la même façon. À la webcam, quelque part, au bout d'un moment, les choses sont un petit peu calculées. Et puis, il y a ce côté où, voilà, les gens vont demander des choses et payer pour. Et donc, du coup, il va falloir que je les fasse. Et du coup, oui, ça a pas grand-chose à voir. Je pense que finalement, la seule chose qu'on pourrait trouver en commun entre les deux, c'est qu'en général, à la fin, je jouis. Tu jouis où? Tu jouis où? Tu jouis où? Tu jouis où? Alors, je pense pas qu'Internet a vraiment changé la sexualité des gens. Je pense qu'en fait, les gens ont la même sexualité depuis toujours, sauf qu'avant, on le savait pas, parce qu'on n'avait pas moyen de le savoir, ni d'en parler, ni de communiquer avec les gens. Je pense que Internet, ça a juste donné les moyens à des gens, les moyens faciles, et pas que Internet, mais toute la technologie qui est autour, de se mettre en scène, de partager des choses, de parler, de discuter tout simplement, et de se rendre compte que il y a d'autres gens qui aiment peut-être les mêmes choses, qui ont peut-être les mêmes fétiches. Mais je crois pas que ça ait changé la sexualité des gens. Ça l'a mis en scène et ça l'a mis en avant, je pense, c'est tout. Je veux dire, ça reste un truc, j'allais dire, très ancien et très classique. C'est ni plus ni moins que une personne qui regarde une autre personne et il y a une excitation sexuelle, un rapport de séduction, et ça, c'est vieux comme le monde, quoi. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Oui, c'est très féminin. C'est pas très grave, hein. Je trouve que pour une fois, c'est bien que les femmes soient mises au premier plan et surtout que là, dans le monde de la cam, la plupart des cam girls, donc encore une fois des guillemets, parce qu'il y a des filles qui travaillent en studio de façon un peu plus industrialisée, qui font des postes comme on fait nous en équipe, on pourrait faire en usine ou quelque chose comme ça. Mais la plupart des cam girls font ça de manière indépendante, chez elles, pour elles, font tout leur truc de A à Z, c'est-à-dire qu'elles font leur com, elles font leur graphisme, elles font leurs photos, leur personal branding, vraiment, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de gérer leur marque de A à Z, les produits dérivés, c'est elles-mêmes qui les fabriquent. C'est bien que les femmes soient mises en avant de ce côté-là. La cam, c'est l'empowerment, c'est la sex-positivité, c'est génial. Do it now, lick it good. Suck this pussy just like you should. CUD, le magazine du sexe qui fait du bruit. C'est Là, plus t'as sur fait bruit ça. alors. Là, c'est plus sur sexe. CUD, le magazine du sexe. Qui fait du bruit est disponible sur les plateformes de podcast habituelles et sur cud-magazine.com.